avant de pouvoir dire quelque chose à Dieu, avant de pouvoir recevoir la pensée de Dieu ce matin, ce midi, j'aimerais que tu lui dises, Seigneur, tu es la chose, la personne la plus importante pour ma vie. Tu es la personne principale. Tu es plus que l'eau pour un poisson. Tu es plus que l'air pour un oiseau, Seigneur. Ya ya eh. Ya ya eh. Oh yonde ya motu ya ponanga. Ya ya eh. Ya ya eh. Là où tu es, là où tu me suis dans les médias, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Par ce moment d'adoration, tu vas lui dire, Seigneur, tu es la personne principale de ma vie. Yamotu ya ponanga. Yamotu ya ponanga. Alléluia. Yonde yamotu ya ponanga. Yamotu ya ponanga. Ya ya. Ya ya. Naza mwana nelaka. Naza mwana nelaka. Ya ya. Oh ya ya. Oh yamotu ya ponanga. Yamotu ya ponanga. Ya ya. Ya ya. Nakosuka wate ngai. Alléluia. Nakosuka. La vie ne terminera pas ici. Je déclare au nom de Jésus. Ya ya. Nakosuka wate. Alléluia. Nakosuka wate. Ya ya. Ya ya. Naza mwana nelaka. Alléluia. Naza mwana nelaka. Ya ya
Alléluia. Monte encore dans la présence de Dieu. Dis-lui un mot. Dis-lui, il est ton appui. Dis-lui, il est ton abri. Dis-lui, il est ta force. Alléluia. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Alléluia. Je ne pourrais vivre sans toi, Seigneur. Alléluia. Je te bénis en ce moment. Oint ta parole. Fais-nous grâce de recevoir quelque chose de ta part. Que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Que l'entendement spirituel s'ouvre maintenant. Que les cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair maintenant au nom de Jésus. Que les oreilles bouchées soient débouchées au nom de Jésus. Que maintenant l'entendement, que les cœurs deviennent fertiles au nom de Jésus. Que l'incrédulité s'éloigne maintenant. Que l'aveuglement s'éloigne maintenant. Saint-Esprit parle au cœur. Saint-Esprit touche les cœurs et transforme. Car seul l'Esprit vivifie. La chair ne sert de rien. Utilise-nous comme un simple instrument. Comme un simple instrument. Que nous soyons un robinet, que toi tu sois l'eau qui va couler. Que nous soyons la harpe et toi qui vas jouer la harpe aujourd'hui. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Là où tu es à la maison, acclame le Seigneur. Là où tu nous suis dans les réseaux sociaux, acclame le Seigneur. Praise the Lord. Une offrande d'acclamation pour le roi des rois. Une offrande d'acclamation pour le roi des rois. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh my God. Amen. Nous sommes dans la joie en ce jour bien-aimé. Un dimanche spécial, un dimanche merveilleux. Dans la présence de Dieu afin d'écouter sa parole. Je suis convaincu et persuadé dans mon cœur que quelqu'un sera béni. Je suis convaincu et persuadé dans mon cœur que cette parole va encourager la vie de quelqu'un. Cette parole va transformer, cette parole va te faire quitter d'un point A vers un point B, va projeter une lumière dans tes ténèbres. Cette parole va donner de l'eau, cette parole va faire jaillir de l'espoir, car la Bible déclare que la parole de Dieu fait enfanter des biches. La parole de Dieu est une arme, est une épée à double tranchant qui sépare moi les jointures, une parole qui juge les sentiments. La parole de Dieu est puissante, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Psaume 119, verset 126. Prends ta Bible, toi qui es avec moi, Psaume 119, verset 126. Je vais lire la parole du Seigneur et après nous allons la développer, nous allons écouter encore ce message. Il est temps que l'Éternel agisse. Je répète, il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Amen. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Quelle affirmation. Dans certaines versions, les versions anglaises, on dit qu'il est temps que l'Éternel travaille. Ils utilisent le verbe work, to work. Dans certains, on dit, il est temps que l'Éternel opère. Il est temps que l'Éternel fasse des choses. Ici, nous sommes dans le psaume 119, qui est le verset le plus long, plutôt le chapitre le plus long de la Bible. Il est en plein milieu de la Bible. Et curieusement, le psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Le psaume 119 met l'accent sur les lois de Dieu. Met l'accent sur l'obéissance à Dieu. Mais vous allez voir que tous les biblistes ne s'accordent pas sur l'auteur, ou bien sur la personne qui a écrit, qui a rédigé le psaume 119. Certains l'attribuent à David.
On dit que le style littéraire qui a été employé ici, c'est le style de David. D'aucuns attribuent à Asaph, à Moïse, à plusieurs autres auteurs. C'est un chapitre particulier dont l'auteur est mal connu. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est en train de déclarer des choses. Et ensemble, bien-aimés, nous allons pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi le psalmiste est en train de crier cela? Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel opère. Il est temps que l'Éternel se lève. Il est temps que l'Éternel parle dans la vie de quelqu'un. Il est temps que l'Éternel se décide de trancher. Je parle à quelqu'un qui est dans des questionnements. Je parle à quelqu'un qui se trouve dans une situation et se dit, je ne vois pas d'issue. Je parle à quelqu'un qui se dit, est-ce que vraiment c'est Dieu? Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que les ténèbres s'éloignent. Ce matin, ou en ce midi, j'aimerais te dire 3 raisons pour lesquelles l'Éternel doit agir. Dis avec moi 3 raisons. La première raison pour laquelle l'Éternel doit agir, c'est pour soutenir notre foi. Alléluia. Je dis que l'Éternel va agir pour soutenir ta foi. Ce n'est pas simplement à cause de tes prières. Ce n'est pas simplement à cause de tes larmes. Mais si l'Éternel doit s'élever pour agir, l'Éternel doit soutenir ta foi. Je dis à quelqu'un que ta foi a besoin d'un miracle. Ah, tu m'entends pas. Je dis à quelqu'un, ta foi a besoin d'un miracle. Lorsque le miracle s'opère dans la vie des enfants de Dieu, lorsque la main de Dieu agit dans la vie des enfants de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu, c'est pour susciter la foi. Si Dieu doit agir, retiens-le. Premièrement, c'est pour soutenir ta foi. Ta foi a besoin de miracles. Ta foi a besoin de voir la manifestation de la grâce de Dieu. La foi doit se maintenir par le miracle. Tu dois avoir des références et des signes. Tu as besoin de la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, une vie chrétienne sans témoignage devient une simple religion. Vous croyez que tu allais dire amen. Une vie chrétienne sans témoignage devient une simple religion. Les gens viennent à l'église prier, ils donnent des offrandes, ils citent le nom de Dieu, mais rien ne se passe dans ta vie. Je suis venu déclarer ce matin, voici venu le temps où le témoignage de Dieu doit se manifester dans ta vie. Voici venu le temps où l'Éternel doit agir. Premièrement, si Dieu doit agir, c'est pour soutenir ta foi. C'est pour soutenir ta foi. Parce que, bien aimé, vous savez, à un certain moment, quand le miracle ne vient pas, la foi commence à baisser. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si l'Éternel doit agir dans ta vie, si l'Éternel doit se manifester dans ta vie, c'est pour soutenir ta foi. Il est écrit dans la parole du Seigneur, hâte-toi de me secourir. Le psalmiste est en train de dire, Seigneur, hâte-toi de me secourir. Il y a un moment, j'ai prié, agis, j'ai défendu ton nom. Mais à un certain moment, Seigneur, tu dois venir à ma rescousse. Je déclare à quelqu'un que le miracle viendra pour soutenir ta foi. Lorsque Dieu fera le miracle dans ta vie, cela va susciter la foi autour de toi. Cela va susciter la foi dans ta vie. Je déclare maintenant qu'il est temps que l'Éternel agisse pour soutenir ta foi. Deuxième raison pour laquelle l'Éternel doit agir. L'Éternel doit agir pour fermer la bouche de nos adversaires. Amen. La première raison, c'est pour soutenir notre foi. La deuxième raison, c'est que l'Éternel doit agir pour fermer la bouche de nos adversaires. Je vais dire quelque chose qui va te choquer. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas seulement l'homme qui n'a pas le choix. Il y a des fois aussi Dieu n'a pas le choix. Il doit agir. Je dis à quelqu'un que Dieu n'a pas le choix, il doit agir. Quand
le milieu est hostile, quand il y a trop d'adversaires, quand tu es entouré des gens qui sont contre toi, qui disent que ton Dieu n'est pas puissant, ton Dieu n'est pas fort, mais toi tu vas à la prière mais on ne voit rien. Je déclare, bien aimé, notre Dieu est un jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Lorsque tu cites le nom de Dieu en face de ses adversaires, Dieu est obligé d'agir pour fermer leur bouche. Je dis à quelqu'un qui est environné de témoins, qui est environné d'adversaires, d'adversité. Voici venu le temps où Dieu doit agir pour fermer la bouche de tes adversaires. Que ce soit dans ce pays, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, partout. Dieu agira pour fermer la bouche de tes adversaires. Il y a des fois, Dieu n'a pas le choix. Il doit agir pour défendre son nom. Rappelez-vous Élie devant les prophètes de Baal, un roi d'Israël. Bien aimé, ce n'était pas l'onction qui a poussé Dieu à agir. C'était pas la qualité de la prière d'Élie qui avait poussé Dieu à agir. Mais en fait, Élie avait compris que je devais mettre Dieu devant un fait accompli. Il y avait des prophètes de Baal. Il y avait Akab et Jézabel. Il y avait le peuple. Élie a dit à Dieu, Seigneur, ici c'est pas moi qui vais défendre ton nom, mais c'est toi-même. Si tu n'agis pas, ces gens diront que tu es un Dieu fatigué. Si tu n'agis pas, ces gens diront que son Dieu n'est pas un Dieu puissant. Alors, s'il te plaît, Seigneur, lève-toi et agis. Et c'est alors que lorsqu'il a prié, le feu est descendu. Je dis à quelqu'un, nous sommes devant le mont Carmel. Nous sommes entourés des adversaires. Nous sommes entourés des témoins qui doutent que notre Dieu agit. J'aimerais te dire que Dieu agira pour fermer la bouche de tes adversaires. Toi, tu crois que les gens ne savent pas que tu pries. Tu crois que les gens ne savent pas que tu es chrétien. J'aimerais te dire qu'ils le savent. La raison pour laquelle si on va te chercher chez toi aujourd'hui à la maison, on ne te trouve pas. Ils vont dire certainement qu'il est ou elle est à l'église. Parce qu'ils savent que tu es chrétien. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 1, nous sommes entourés d'une multitude de témoins. N'oublie jamais ça. Si la gloire de Dieu doit éclater dans ta vie, c'est parce que autour de toi, il y a des gens qui attendent. Autour de toi, il y a des gens qui veulent voir si ton Dieu est capable, si ton Dieu est puissant. À un moment, je priais dans ma vie, je disais, Seigneur, fais de moi un signe pour que ma famille voie que le temps que je passe, depuis mon jeune âge, depuis mon enfance, dans les choses de Dieu, ce n'est pas en vain. Crée une différence dans ma vie. J'ai commencé à prier, Seigneur, s'il te plaît, fais de moi un signe. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'entend. Il arrivera un certain moment, tu vas te taire, mais c'est les miracles qui vont parler à ta place. Je parle à quelqu'un, je dis aujourd'hui, un moment tu vas te taire, c'est les miracles, c'est l'action de Dieu, c'est la main de Dieu qui va parler. Mais j'aimerais te dire qu'il y a certains miracles qui nous révèlent la gloire de Dieu. Il y a certains miracles qui ramènent le peuple vers Dieu. Le monde sait qui tu es. Si tu portes le label de Christ, Christ va agir dans ta vie. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un ici, c'est que, à un certain moment, les miracles deviennent obligatoires pour fermer la bouche de nos amis. Et je prie que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Troisième raison pour laquelle l'Éternel doit agir. Il est temps que l'Éternel agisse. Troisième raison pour laquelle l'Éternel doit agir, c'est pour se révéler à nous. Amen. Le vrai miracle nous rapproche de Dieu. Le miracle n'a pas pour but de nous divertir, de nous égayer ou de nous faire plaisir. Mais le vrai miracle a pour objectif de nous rapprocher de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Souvenez-vous de l'apôtre Pierre, Luc chapitre 5, verset 8. La Bible dit que l'apôtre Pierre a péché toute la nuit et il n'y a rien reçu. Quand le maître est venu, il lui a dit, cède-moi ta barque.
L'apôtre a cédé la barque au maître. La Bible dit le maître a exercé son ministère. Après cela, il a dit, jette le filet. Il a dit, je n'ai rien reçu, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La Bible dit qu'il a reçu des poissons à telle enseigne que la barque commençait à s'enfoncer. Ce qui attire mon attention, ce n'est pas le nombre de poissons. Ce qui attire mon attention, ce n'est pas la manière dont le miracle s'est produit. Mais ce qui attire mon attention, c'est ce qui s'est passé à la fin. La Bible dit que Pierre est tombé à genoux et il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Pierre a compris par ce miracle que la personne qui était au-devant d'elle n'était pas n'importe qui. J'aimerais te dire que le vrai miracle révèle la face de Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Je répète, tu ne connais pas encore Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi dans un miracle. Tu ne connais pas encore Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi par une guérison. Tu ne connais pas encore Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi par quelque chose que ta famille ne peut pas t'apporter, que ton mari ne peut pas t'apporter, que ta femme, que tes enfants, que la société ne peut pas t'apporter. C'est le Dieu. Lorsque Dieu apportera cela, tu auras des arguments dans ton adoration. Je dis, tu auras des arguments dans ton adoration parce que Dieu se révèle aussi dans les miracles. Quand Dieu opère, nous découvrons sa face. Voilà pourquoi on dit à certaines personnes, prie, adore le Seigneur. Tu manques les mots. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Seigneur, je te bénis, je te loue. Mais sans réaliser qui est Jéhovah Rapha. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà manqué? Jusqu'au point de dormir affamé, jusqu'au point de manquer le strict minimum. Et tu as vu que Dieu a pourvu. Alléluia. Troisième raison, c'est pour révéler son identité. Mais ici on dit, il est temps que l'Éternel agisse. Mais le temps dont on parle ici, c'est quoi? Oh, j'aimerais te dire que Dieu n'est jamais en retard. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu n'est jamais en retard. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu, ce n'est pas les 24 heures. Ce n'est pas le chronos. Mais le temps de Dieu, c'est le kairos. Le temps de Dieu, c'est le temps favorable, bien-aimé. Écoutez-moi, quand le temps de Dieu arrive, même si les gens disent non, tout va s'accomplir. Quand le temps de Dieu arrive, même si les démons s'opposent, Dieu va l'accomplir. Quand le temps de Dieu arrive, tu deviens instoppable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quelqu'un est en train de dire, je suis en retard. J'aimerais te dire que Dieu est capable de te faire avancer en reculant. Aïe, 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 aïe. Je dis, Dieu est capable de te faire avancer en reculant. Regarde la vie de Joseph. Joseph a reçu la promesse. Joseph est allé, on l'a vendu. On l'a jeté dans les citernes. Il est passé de prison en prison, de crible en crible. En réalité, si c'était toi et moi, nous allons discerner. Ce frère-là, il a l'esprit des blocages. Amen. On allait discerner, il a un démon. Comment se fait-il que succession de malheur en malheur? On a vu même un moment, comme si sa vie, ça commençait à aller. Il est allé dans la maison de Potiphar, frère, a commis gérant, il est devenu gérant. Il commençait à bien s'habiller, il sentait bien, il commençait à avoir bonne mine. Soudainement comme ça, on le jette en prison. Non, ce frère-là, il doit avoir des liens. Ne me critique pas. Quand tu me vois tomber, ne me critique pas. Quand tu me vois faible, ne me critique pas. Parce que mon Dieu, même dans ma faiblesse, il me fait avancer. Aïe, aïe, aïe. Je dis, même dans ma faiblesse, il me fait avancer. Quand toi, tu crois que je recule, c'est alors que j'avance. Déclare avec moi que j'avance. Déclare encore, j'avance. Même si le monde croit que je recule, je n'ai plus de chaussures, je n'ai plus d'habits. Les gens m'ont rejeté, bien aimé. Lorsque Dieu rejette quelqu'un, lorsque le monde rejette quelqu'un, c'est pour que Dieu le recueille. Alléluia. Le temps de Dieu. J'aimerais te dire, il est temps que l'Éternel agisse. Quand Dieu parle du temps ici, le mot grec qu'on utilise ici, c'est le kairos. Le temps favorable. Ma sœur, tu n'es pas en retard. Mon frère, tu n'es pas en retard. Tu ne fais pas du surplace, mais tu es dans la main de Dieu. Tu es dans la maternité de Dieu. Dieu est en train de te préparer. Même si tu sens comme si tout le monde t'a abandonné. Même si tu sens comme si le ciel s'obscurcit. Un pasteur disait, j'ai comme l'impression que le ciel est devenu en béton. Quand je prie, les prières frappent le béton. Ça ne transperce pas pour aller dans le trône de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ah, je répète, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Rappelez-vous de cette histoire dans le livre des rois. Là, il me dit qu'Élisée mourut. Oh, j'aime ça. On a enterré Élisée. Des années sont passées et le corps d'Élisée était entré en putréfaction. Ils sont restés que des os. La Bible dit qu'un jour, les enfants d'Israël allaient pour enterrer un de leurs morts. Waouh! Quand ils allaient enterrer, vous savez comme en Afrique, les Juifs ont les mêmes cultures que nous. Pendant leur funéraire, ils chantent. Amen. En Afrique, on chante comment? Kende, kende, kende malamou papa, kende, kende. Bien aimés, ils ont pris le cercueil, ils étaient en train de porter. Comme nos frères ghanéens là qui chantent avec les cercueils là comme ça. Si la technique peut nous mettre une musique là de cercueil. Ah, on n'a pas préparé ça malheureusement. Bien aimés, ils sont en train de porter le cercueil pour aller enterrer le corps. La Bible déclare, ils ont vu l'armée des Philistins. Quand ils ont vu les troupes des Philistins, aïe, 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 ça dépasse mon entendement, bien aimé. Ils ont eu peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeté le cadavre. La Bible dit qu'ils ont jeté le cadavre et ils ont pris la poudre de scampette. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on t'a jeté. Ce qui m'importe, ce n'est pas pourquoi on t'a jeté. Mais le problème, c'est la suite. Dis avec moi la suite. Le problème, c'est la suite, bien-aimé. Quand on a jeté le cadavre, la Bible dit que le cadavre n'est pas tombé sur des pierres. Le cadavre n'est pas tombé sur le sable. Le cadavre n'est pas tombé sur l'herbe. La Bible déclare que le cadavre est tombé sur les os d'Élisée. Aussitôt que le corps a touché les os d'Élisée, le cadavre s'est levé. Il a commencé à fuir. Oh, attendez-moi, bien-aimé. Écoutez-moi, le problème, ce n'est pas qu'on te jette. Le problème, ce n'est pas qu'on t'abandonne, mais le problème, c'est que quand on te jette, tu vas tomber où? Ah, je dis quand on te jette, tu vas tomber entre les mains de qui? Quand on te jette, tu vas tomber entre les mains de qui, bien-aimé? La Bible dit que ce jour-là, ils sont tombés entre les os d'Élisée. Je prie qu'on te jette. Je prie que le monde t'abandonne. Je prie que ta mère t'abandonne. Je prie que tes parents, que le monde dise non, on ne veut plus de toi, tu exagères. Mais ma prière aujourd'hui, la chose la plus importante, quand on va te abandonner, que tu tombes entre les mains de Dieu, que tu tombes entre les os d'Élisée et que les miracles se produisent. Car malgré que les eaux étaient des eaux, il y avait l'onction dans les eaux. Où est-ce que tu vas tomber? Alléluia. Il est temps. Vous savez, Dieu a un pied sur le passé. Son pied gauche. Il a son pied droit sur le futur. Il est assis sur le présent. Il contrôle l'univers visible et invisible. Il a un pied gauche dans le passé. Son pied droit dans le futur. Et il est assis sur le présent. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Si tu es d'accord avec moi, bien. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse. Rapidement, avant de terminer, j'aimerais parler des lois de Dieu. Parce que le psalmiste dit, il est temps que l'Éternel agisse. Il y a une virgule. Et à la fin, il dit, il faut la loi. Quelques minutes, j'aimerais parler de 3 lois. Il y en a plusieurs. Première loi. La loi de la saison. Quelqu'un dit avec moi la saison. Tu dois comprendre dans ta vie. Ta vie est faite des saisons. Tu es comme un arbre, comme la Bible dit dans le psaume. Heureux celui qui marche pas selon le conseil des méchants, assis pas en compagnie des mauvais. Il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Et la Bible rajoute, il donne le fruit en sa saison. La loi de la saison. La saison est la manifestation de ce qui était déjà, mais ne pouvant paraître avant. Je répète, la saison est la manifestation de ce qui était déjà, mais ne pouvant paraître avant son. Ne critique pas un arbre parce qu'il n'a pas de fruits. Ne critique pas un pommier parce qu'il n'a que des feuillages.
tes fruits sont attachés à ça. Alléluia. La loi de la saison est une loi puissante qui agit pour toutes les personnes. J'aimerais te dire qu'il y a un moment où ta saison viendra et Dieu te visite. La saison, c'est comme une pluie, lorsqu'elle tombe, les fruits arrivent. Quand tu vois quelqu'un être béni, ne sois pas choqué. Ce n'est juste qu'un échange. Dis à ton voisin, tu es mon échange. Même si tu n'as pas de voix, dis toi-même. C'est celui-là ou celle-là n'est que ma vraie bénédiction. Voilà pourquoi ne panique pas quand les autres sont bénis. Amen. Deuxième loi. La loi de la correspondance. Dis avec moi correspondant. Psaume 23. Proverbe 23. Je vais lire ça. Proverbe 23, 7. Que dit la Bible? Car il est tel que sont les pensées de son âme. Je lis seulement partie B. Amen. Car il est tel que sont les pensées de son âme. Je vais expliquer ça. La loi de la correspondance, c'est quoi? Tu es extérieurement le reflet de ton intérieur. Amen. Si à l'intérieur tu es impur, même si dehors tu manifestes ce semblant ou l'apparence de la pureté, tôt ou tard, ça va se correspondre. Amen. Retenez cette parole. Ce que votre pensée est, vous l'êtes aussi. Quelqu'un m'entend? Ce que votre pensée est, vous l'êtes aussi. Ce que votre pensée a, vous finirez aussi par l'avoir. Bien-aimé, quand tu es riche à l'intérieur, même si dehors tu es pauvre, ma soeur, il n'y a que des versets bibliques dehors. Tôt ou tard, ce qui est à l'intérieur de toi sort. Est-ce que vous comprenez cette loi? Même si tu es pauvre à l'intérieur, je renverse maintenant la loi. Lorsque tu es pauvre intérieurement, et qu'à un certain moment, subitement, tu gagnes au loto. Quelqu'un joue au loto ici? En Afrique, on appelait ça Paris foot. Je ne sais pas ici comment on appelle ça. Quelqu'un peut me donner un nom? Loterie, voilà. Il a été démontré en France que quelqu'un avait gagné plus de 150 millions d'euros à la loterie. Je dis bien 150 millions d'euros. Mais à l'espace de 6 ans, il s'est retrouvé pauvre. Avec des dettes. Les gens rient, me disent comment ça peut arriver? 150 millions de balles. Mais c'est parti pour la vie. Mais j'aimerais te dire que non. La richesse n'est pas forcément ce que tu as dehors. Ça commence d'abord par la vie intérieure. Voilà pourquoi quand tu as l'argent, la loi de la correspondance agit selon ta disposition intérieure. Il y a des gens, dès qu'il a l'argent, ils commencent à dépenser sans calcul. Ça démontre qu'intérieurement, tu as encore un travail à faire, tu es pauvre. Tu dois travailler la planification, tu dois travailler l'épargne, tu dois travailler la maîtrise de soi. Moi, j'ai vu des gens acheter des téléphones de 500 $, mais être incapables de mettre des unités ou je sais pas comment, des abonnements qui peuvent lui permettre d'appeler. Un téléphone qui coûte 1000 $, iPhone 19. Je sais pas si ça existe. Mais incapable de mettre même des gigs internet pour surfer dedans. C'est incohérent. Tu vis au-delà de tes moyens. Celui qui est riche intérieurement, lorsqu'il reçoit l'argent, automatiquement, il a l'intelligence de la gestion. La loi de la correspondance. La première des choses, avant de changer ton extérieur, change ton intérieur. Avant de travailler ton homme extérieur, ton apparence, les beaux habits que tu portes, le beau langage que tu as, commence à travailler la qualité de tes pensées. Car une femme, même si elle est belle extérieurement, bien aimée, à l'intérieur, si elle n'a pas travaillé certaines choses, aussitôt qu'elle est en couple,
son reflet intérieur va lui réclamer, va lui dire, sors de ce couple, sors, parce que ce n'est pas ta place. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler intérieurement. Voici venu le temps où on doit faire des cures d'âme. Voici venu le temps où on doit prêcher l'évangile. Voici venu le temps où on doit aider les gens à s'équilibrer intérieurement. Je parle des choses qui sont un peu fortes, mais je crois que c'est essentiel. La loi de la correspondance, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas. Intérieurement, bien-aimé. Tout ce qui est extérieur est superficiel, mais c'est ce qui est intérieur qui dure. Amen. Dernière chose, dernière loi. La loi de la sémaille et de la moisson. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Merci mes frères. Curieusement, il y a des gens qui sèment des arachides, mais qui s'attendent à récolter des pommes. C'est pas possible. Comment peux-tu s'aimer la haine et tu attends l'amour? Amen. Comment peux-tu s'aimer la paresse et tu attends la richesse? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Regarde ce que tu sèmes dans ta vie. Dans le couple, on voit des couples mariés chrétiens qui sèment entre eux des mauvaises paroles. Bien aimé, vous savez, il n'y a aucune sémence qui est puissante comme la parole. Quand tu dis une sémence, quand tu donnes une parole, c'est comme une sémence que tu plantes dans la vie de ta femme. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris pour t'épouser. Hein? Mais j'étais en train de trancher un problème de couple en Afrique, je me rappelle. La sœur disait, pasteur. Vous savez les sœurs qui parlent. Pasteur. J'allais même pas l'épouser, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Oh! Je dis non, attends ma sœur, attends. Là le frère était, Jésus. Des sémences qui blessent. Des injures, des critiques. Des paroles violentes. Et tu t'attends demain à recevoir de l'amour. Voici venu le temps de réparer, de s'aimer les bonnes choses. J'ai décidé de s'aimer l'amour envers mes enfants. J'ai décidé de s'aimer des bonnes paroles. Même quand mon enfant a des mauvaises notes à l'école, je lui dis, tu es un champion. Cardinal, tu vas réussir. Tu vas monter. Oh, regarde comment tu es. Regarde même tes mains. Tu as tout pour réussir. Et là, quelque chose est en train de grandir en lui. Mais que des parents qui disent à leur enfant, toi, tu es un raté. Je ne sais pas vraiment. Tu es un raté. Mais s'il a un raté, c'est toi qui as raté. C'est pas lui. Amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Celui qui sème le travail récolte la richesse, le succès. N'est-ce pas? Celui qui sème l'amour récolte l'amour. Je vous pose la question, celui qui sème le péché récolte la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Laissez-moi vous dire en 2 minutes que le salaire du péché, c'est la mort. Et vous savez, la sémence a une caractéristique. La sémence est cachée. Est-ce que vous savez ça? Quand je prends un pépin ou bien une graine de maïs, pour la s'aimer, je dois l'enfouir sous la terre. La sémence n'est pas visible. Mais qu'est-ce qui se passe avec la sémence? C'est que la sémence, tôt ou tard, se manifeste. J'aimerais te dire qu'il y a des choses cachées en toi que nous ne connaissons pas, qui vont se manifester. Je ne parle pas forcément des mauvaises choses. Il y a des choses, il y a la patience qui va payer un jour. Il y a la prière que tu fais en secret qui va payer un jour. Il y a la crainte de Dieu. Alors que toutes les filles vivent d'une certaine manière, alors que les gens de ta génération se méconduisent, se comportent mal, bien-aimé, toi tu résistes, tu gardes ton corps de la sanctification, de la sainteté. J'aimerais te dire que ce que tu sèmes, un jour tu le moissonneras. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les temps difficiles, tu travailles, malgré qu'on dit confinement, toi tu vas au travail. J'aimerais te dire qu'à un certain moment tu vas récolter. Dieu est un Dieu qui paye, on l'appelle Jéhovah Komora, le Dieu qui paye bien. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Il est temps que l'Éternel agisse. L'Éternel agira pour ceux qui travaillent. L'Éternel agira pour ceux qui croient en lui. L'Éternel agira pour augmenter notre foi. L'Éternel agira pour changer les choses dans notre vie.
que Dieu vous. Nous allons prier. Là où tu me suis, prends l'attitude de prière. Il est temps que l'Éternel agisse. Lève-toi, agis, Seigneur. J'aimerais que tu te lèves, j'aimerais que tu opères des grandes choses. Quelqu'un va dire, lève-toi pour soutenir ma foi. Quelqu'un va dire, lève-toi pour fermer la bouche de mes adversaires. Quelqu'un va dire, lève-toi pour te révéler à moi. N'oublie pas ces 3 points. Alléluia. 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 Unganatika komi lela lela nalongola loboko na litama ona yebiete masia longa. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Élève ta voix, demande que la main de Dieu se manifeste. Il est temps que l'Éternel agisse. Que la gloire de Dieu se révèle à toi. Que la gloire de Dieu se manifeste encore. Prions maintenant. Jésus, Jésus. Il est temps que l'Éternel agisse. Alléluia. Nalola Elonga Kolo. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Kosina Yuda. Kumama. Chantons encore. Nalola. Alléluia. Il est temps que l'Éternel agisse. Kolo. Yobongi. Alléluia. Kolo. Yahweh. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Y a-t-il quelqu'un qui voit sa foi baisser? Je déclare maintenant, un miracle viendra pour soutenir ta foi au nom de Jésus. Je déclare, un miracle viendra pour soutenir ta foi au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est environné des adversaires? J'aimerais te dire maintenant, l'Éternel combattra pour toi, garde silence. Dieu agira maintenant. Alléluia. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Seigneur, merci de nous avoir permis de t'adorer.
et d'écouter ta parole. Bénis ton serviteur qui nous a apporté cette parole. Cette parole venue dans nos cœurs, que nous puissions la mettre en pratique, afin que nous puissions voir comment ta parole est efficace et agissante. Nous recommandons le reste de la semaine de Saint Thomas. Accompagne-nous, notre Dieu. Nous allons entreprendre tous les plans et les projets de ténèbres. Nous les repoussons et les abîmes au nom puissant de Jésus. Aide-nous surtout à avoir l'intérieur renouvelé, parce que lorsque l'intérieur est renouvelé, notre Dieu, nous sommes propres pour toute bonne œuvre. Merci, notre Dieu, parce que toi, tu fais infiniment au-delà de ce que nous pensons. À toi la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Oui,